Bienvenue dans cette séance de travaux pratiques consacrée à l'étude de la variation de la vitesse d'une bille en mouvement dans un fluide avec frottement. On va utiliser pour cette étude le logiciel AVMeca. Et on va l'associer à un autre logiciel qui s'appelle Regrissi. Je vais poser dans le descriptif de la vidéo les liens pour télécharger les deux logiciels, AVMeca et Regrissi. Et même le lien pour télécharger la vidéo qu'on va étudier. On va d'abord commencer par un double clic sur le logiciel AVMeca. J'ai ici la version 2.7. Il y a une autre version plus récente aussi, 3.0. Si vous trouvez des versions récentes, vous pouvez les utiliser, c'est la même chose que celle-là. Une fois que j'ai ouvert le logiciel, je vais vers le fichier et faire ouvrir un clip vidéo. C'est-à-dire, je vais chercher la vidéo que je vais étudier. Cette vidéo contient le mouvement d'une bille dans un fluide. Dans mon cas, j'ai la vidéo sur le bureau dans un fichier qui s'appelle AVMeca. Et le nom de la vidéo, c'est bien chute8.avi. C'est l'extension AVI. Je fais ouvrir et j'obtiens la vidéo sur le logiciel. Le mouvement qu'on va étudier est le suivant. Maintenant, je vais adapter cette vidéo à l'écran. Je mets clip, adapter. Le logiciel me donne 124% et va l'agrandir de 24% de plus. Et j'ai maintenant l'image qui occupe la largeur de l'écran du logiciel. Maintenant, on va mettre une loupe pour suivre la position du curseur. Comme on voit si le curseur est sur la bille, je le vois sur la loupe en agrandissement. Et comme ça, je ne risque pas de me tromper de la position de la bille. Après, on va à étalonnage, ici à droite. Choisir le repère d'axe qu'on va utiliser. Je vais choisir un axe dont l'origine est sur la bille. L'un des axes est horizontal. L'autre, il est vertical. L'axe horizontal, c'est X et l'axe vertical, c'est Y. Pour que le logiciel me donne les vraies distances parcourues par la bille, je vais sur l'icône échelle et je vais marquer sur les photos du logiciel la position du premier point et la position du deuxième point et la vraie distance qui sépare ces deux points en réalité. Pour cela, on a un fichier joint avec la vidéo, c'est le fichier Word qui contient le diamètre de la bille, la masse aussi de la bille si on a besoin dans une application, la masse volumique de la bille, la masse volumique de l'huile où s'effectue le mouvement et le plus intéressant c'est la distance entre la graduation 50 et 500 sur l'éprouvette sont séparées par 242 mm. Donc, je vais marquer ça sur le logiciel. Je vais mettre le premier point, c'est ça. Et je vais prendre la graduation 500 comme premier point. Je suis sur la loupe pour ne pas rater la graduation. Après, je vais prendre le deuxième point et je vais sur la graduation 50. Et je vais voir un tiret vertical qui se trace. Ce tiret, je dois indiquer au logiciel quelle est sa distance. Je vais la marquer ici. Ça sera 242 10-3 mètres, car l'unité prise par le logiciel est le mètre. Maintenant, le logiciel connaît toutes les positions en vraie grandeur. On suit maintenant le mouvement de la bille sur l'axe des Y. On va sur mesure. On a le temps, les X et les Y. Donc avant de commencer l'étude, on va vérifier est-ce que la première image correspond bien au début du mouvement. Sinon, je vais passer à la deuxième image ou à la troisième. Je vais faire passer la première image. Je vois que la bille a bougé. Donc effectivement, la première image correspond à l'origine des temps t égale à 0. Maintenant, on va suivre la position de la bille au cours de son mouvement
et je vais marquer au départ la position X et la position Y initiale. Puis le deuxième point, et je vois sur le tableau, la position X reste toujours 0. Le temps, c'est 0,020 qui sépare deux positions. Donc, je prends les positions de la vie à différents instants qui se marquent sur le tableau que vous voyez à droite. Et je continue jusqu'à la dernière image de la vie. On voit bien que X, il est toujours égal à 0, mais la valeur de Y augmente progressivement au fur et à mesure que le temps passe. Le temps entre les deux images, c'est 0,020 secondes. En arrivant maintenant à la dernière image, les mesures sont faites, c'est-à-dire on a suivi le mouvement de la vie dès la première image jusqu'à la dernière de la vidéo. C'est un mouvement qui s'effectue sur les Y. On voit sur le tableau les valeurs de Y et les valeurs du temps. Maintenant, je vais dans Fichier pour copier ce tableau de mesure. Fichier, mesure. Après, je copie dans le presse-papier le tableau. Il lui donne un nom. Je clique sur OK. Et maintenant, je vais à l'autre logiciel, Régressie. Double-clic sur ce logiciel. Je vais sur Fichier, Nouveau, puis Presse-papier, qui va me donner le fichier copié de AVMeca. Je vois Y et X qui sont en fonction du temps. Et le tableau à gauche, j'ai les valeurs du Y. Le but du TP, c'est de suivre les variations de la vitesse. Je vais ajouter une nouvelle grandeur, c'est la vitesse, c'est celle que je vais étudier au cours du temps. Je donne son unité, c'est le mètre par seconde. Et cette grandeur vitesse, elle est calculée par la dérivée. Et comme je veux la vitesse selon Y et pas selon X, je vais choisir la dérivée de Y par rapport au temps. Je mets OK et il me donne une quatrième colonne où sont notées les valeurs de la vitesse en fonction du temps. Maintenant, on va tracer la courbe de V en fonction du temps sur le graphe à droite. Je vais sur Graphe et je vais supprimer les deux valeurs ou bien les deux courbes déjà tracées. Donc il n'y a qu'une seule courbe. Maintenant je vais choisir une autre courbe, ajouter une courbe. Je choisis V en fonction de T et je vais éliminer Y, supprimer Y. J'aurai donc que la courbe de V en bleu. Après, au lieu de segment, je vais choisir lissage et le maximum de lissage, c'est-à-dire avoir une courbe pratiquement confondue avec les points de mesure. Je mets OK pour voir la courbe. Je vois que la vitesse augmente, puis pratiquement il devient constante. Je vais choisir maintenant un modèle mathématique qui convient le plus près à cette courbe. Pour cela, je clique sur modéliser. Je prends le modèle exponentiel, c'est le plus proche. Je mets OK et je mets ajuster, c'est-à-dire rapprocher le modèle aux valeurs expérimentales. Je vois que la vitesse passe par deux phases, une phase transitoire, une phase permanente. À la phase permanente, on atteint une valeur appelée la vitesse limite, c'est-à-dire la plus grande vitesse atteinte depuis le départ. La valeur de cette vitesse limite, c'est pratiquement 0,95 mètres par seconde. Pour déterminer le temps caractéristique du mouvement, on trace la tangente à l'origine et on voit l'intersection de cette tangente avec l'asymptote horizontale VL. Cette intersection, sa projection sur, c'est-à-dire l'axe des temps, me donne le temps caractéristique du mouvement.
On voit maintenant que le mouvement de cette vis se compose de deux phases. Une phase appelée phase transitoire et une autre phase appelée phase permanente, comme prévu dans le cours. C'était l'étude de la variation de la vitesse de la chute d'une bille dans un fluide avec frottement en utilisant les logiciels AVMK ainsi que Regressi. C'est la fin de cette séance de travaux pratiques. Merci de votre attention et à la prochaine séance, Inch'Allah.